Développé par Gaijin Entertainment, War Thunder a des airs de copie conforme de World of Warplanes. Mais il ne faut pas se tromper, War Thunder est sorti 3 mois avant son concurrent et nous allons le voir dans ce test, est sacrément plus riche au niveau du contenu. Commençons par ce qui est commun dans les deux titres et la partie qui attire immédiatement la majorité des joueurs, c'est-à-dire les combats aériens multijoueurs. Après un rapide didacticiel, vous prenez les commandes de votre avion et vous vous retrouvez immédiatement dans le feu de l'action. Votre objectif sera avant toute chose de détruire les cibles terrestres de la faction adverse, mais c'est sans compter sur les pilotes ennemis qui ont la ferme intention de vous en empêcher et de réaliser le même objectif. C'est grâce à une bonne stratégie de groupe et une adresse au pilotage que vous mènerez votre équipe à la victoire. Les matchs entre joueurs peuvent être réalisés en mode arcade, qui dispose de tous les éléments visuels d'aide au ciblage, également la possibilité d'avoir 2 avions supplémentaires si vous mourrez en cours de partie. Les modes bataille historique et bataille réelle complète ajoutent une dimension roleplay supplémentaire au jeu, mais aussi énormément de difficultés tant pour le ciblage que pour le pilotage en lui-même. À la fin de chaque partie, vous cumulez des points d'expérience qui servent à améliorer vos avions, en obtenir d'autres beaucoup plus puissants, mais aussi à augmenter vos propres compétences de pilotage. Il faut noter qu'un système d'échange de points d'expérience contre de l'argent réel existe et peut permettre à ceux qui décident de dépenser de l'argent réel d'avoir un avantage de taille sur les autres. War Thunder propose également une campagne solo ou en coopération, retraçant les célèbres batailles de la Seconde Guerre mondiale, vous plongeant dans des moments épiques de l'histoire. Le jeu vous propose en outre 200 modèles d'avions, jusqu'à 100 véhicules terrestres présents dans une seule bataille, 100 000 km² de cartes, un mode d'édition des missions, la possibilité de jouer avec une manette, un joystick ou bien ce que vous voulez. Niveau graphisme, c'est joli. Quelques endroits seraient à retravailler, mais dans l'ensemble, la copie est propre. En mode arcade, la maniabilité des avions est très bonne et le jeu est facile à prendre en main. En conclusion, pour un jeu en free-to-play, War Thunder est sacrément complet et très bien réalisé. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est la possibilité de payer pour être plus fort. C'est malheureusement une tentation commerciale à laquelle les développeurs ont succombé. Si l'on accepte ce point, c'est un jeu vraiment très agréable.